J2 après la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 et nous n'avons pas fini, oui, de parler de cette superbe finale. Oui, bonsoir à tous et bienvenue sur la 3. Eh bien, vous suivez votre émission La Grande Team, votre quotidienne de sport qui revient sur l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Voici le sommaire. Ce soir, dans la Grande Team, LGT News, Jimmy Traoré, promoteur du choc des Titans, est l'invité du Focus pour faire le bilan. Qatar 2022, avec le sacre de l'Argentine, le débat du GOAT entre Messi et Ronaldo est-il définitivement clos? Excellente émission avec JB et sa team. Qatar 2022 avec le sacre de l'Argentine, le débat du GOAT entre Messi et Cristiano Ronaldo est-il définitivement clos? On en parle ce soir, plus 225 27 21 59 93 99. Mais vous avez aussi la possibilité de nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de la 3. On vous propose tout simplement LGT News. Une page noire dans nos infos. Le monde du rugby est en deuil. Le rugby ivoirien vient de perdre l'un de ses illustres athlètes. Il s'agit de Max Brito. Il est décédé hier lundi à l'âge de 54 ans. Sa carrière aura été marquée par une grave blessure lors de la Coupe du Monde qu'il a disputée avec les éléphants rugbymen en 1995. Une blessure qui avait occasionné dans le même moment une paralysie. La famille Brito, ses enfants Mille et Anthony ont la douleur de vous faire part du décès de Max Brito, survenu le lundi 19 décembre à 18h30. A-t-on appris de sa famille via un communiqué publié sur le site de son ancien club Biscarrosse Olympique. Toute l'équipe de la 3 adresse ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt. Basketball. Le head coach des éléphants basketteurs, Deran Prokic, séjournera à Abidjan dans quelques jours. Selon la FIBB, le patron de l'encadrement technique de la sélection ivoirienne travaillera sur le renforcement des capacités des athlètes du championnat local au cours d'un regroupement organisé par la direction technique nationale. Ce programme, qui entre dans le cadre de la mise sur pied des équipes nationales A et A', hommes et dames, se déroulera du 22 au 28 décembre au Palais des Sports de Treichville sous l'œil vigilant du technicien slovène qui a conduit les éléphants lors de la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023. Dodgeball. Premier championnat national. Le club de Daloa remporte le trophée. Le Palais des Sports de Treichville a abrité du 16 au 17 décembre dernier le premier championnat national de dodgeball. Cette première édition du championnat, qui a mis en compétition 12 clubs, a été remportée par Daloa. Placé sous le thème « Je joue au dodgeball, je dis non au cancer infantile ». Ce championnat était l'occasion pour la présidente de la FID, Marie-Josiane Yao, d'accorder une attention particulière aux enfants victimes du cancer à travers une levée de fonds pour les soutenir. Venu du Sénégal, l'invité de marque, qui est le président de la Fédération sénégalaise de dodgeball, Mamadou Djité, n'a pas boudé son plaisir. J'étais touché par la participation, mais l'appropriation que les jeunes de la Côte d'Ivoire en ont fait. J'ai vu des jeunes participer, se donner. Ils ont compris que le sport avait pour mission de les unir. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de contestation. Et à ces jeunes-là, je dis qu'ils sont entrés dans l'histoire du dodgeball. On en a besoin. Dans d'autres sports, tels que le football, souvent c'est des scènes de violence. Mais fort heureusement, le dodgeball a d'autres valeurs. Donc félicitations à ces jeunes-là. Football, Tida. On connaît les deux finalistes de la 8e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan. Il s'agit de l'Académie Volcan Junior et du FC San Pedro face à la sélection nationale cadette qu'elle affrontait ce mardi matin pour la première demi-finale au stade Robert Champroux de Marcory. L'équipe pour une durée de 5 ans. L'homme de 51 ans dispose de 3 jours pour faire appel. Allez, on s'arrête ici pour LGT News. Je vous présente une partie de la team. Oui, parce que Martial Gourou et bien sûr Roger Stéphane seront avec nous dans pas longtemps pour la suite de l'émission. Henri Joël Bois, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Vous allez bien? Super bien.
À côté de vous, Yellow Blémonde qui est en black aujourd'hui. Bonsoir Yellow. Bonsoir Jean-Baptiste. Joyeux Noël en téléchargement. Ah bon, merci beaucoup en téléchargement aussi. Fin de téléchargement. Bah ouais, c'est le 25, Henri Jo. Bah ouais, vous voyez la déco qui va avec pour le quoi plateau. le 25 Hein? quoi le 25 Bah, Ouais. D'accord, ok. Je savais pas. bah déjà, vous n'entendez plus, donc bah, y a pas de problème. Non, aujourd'hui est mardi, donc c'est... voilà. À partir de mercredi, donc demain, Non, jeudi, maintenant, ce sont les vendredis. que le vendredi. L'argent a diminué. L'argent est fini. Henri-Joël Bois, une triste nouvelle au tout début de LGT News, la disparition de Max Brito. Comment vous avez appris la nouvelle? Bah, d'abord sur les réseaux sociaux, hein. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux que voilà, j'ai vu l'information. Triste nouvelle. Vous savez, il a souffert depuis longtemps, hein. Depuis cette Coupe du Monde 95. Bon, nous n'étions pas véritablement voilà, imprégnés hein, de la chose sportive en ce moment. On regardait les choses un peu bizarrement comme ça, et notamment même le rugby. C'est vrai, on était tous tournés vers le foot, mais le rugby, ouais, on ne prenait pas trop d'informations sur ce sport. C'est un peu en grandissant que nous avons connu l'histoire de Max Brito, et derrière, nous avons eu toutes les informations relatives, hein, non seulement à sa carrière, et surtout à cette blessure qu'il a eue en 1995 à l'issue de la Coupe du Monde. Depuis, je dirais, ce drame, si on peut le dire comme ça, voilà, il est resté dans cette chaise-là. Ouais. Et aujourd'hui, parce que, mine de rien aussi, c'est en quelque sorte la figure du rugby ivoirien. Aujourd'hui, quand on parle de rugby en Côte d'Ivoire, c'est tout de suite Max Brito. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une grosse pète. C'est une grosse pète. Et ce qui est bien, c'est que récemment, nous avons reçu ici des membres de la fédération qui avaient initié des compétitions, même en son nom, tout ça. Donc je pense que déjà, avant même qu'il soit rappelé à Dieu, des choses avaient commencé en son nom. Donc je pense que ça a été bien de penser à lui de son vivant, et peut-être que ça va se pérenniser avec ce qui vient d'arriver. Allez, Yellow, triste nouvelle. Oui, triste nouvelle, mais je garde de très bons souvenirs de lui. On l'avait reçu sur le plateau de la grande team. Bien qu'étant dans la chaise roulante, c'était quelqu'un qui dégageait une très belle énergie. Il était investi dans le rugby ivoirien. On le voyait quand il le fallait auprès des différentes sélections, avec lors de certains tournois. Notamment, il y avait un tournoi qui portait son nom. Il était bel et bien présent. Donc, c'est une triste nouvelle et une perte pour le rugby ivoirien. Allez, nous adressons une fois de plus toute notre compassion et surtout notre soutien indéfectible à la famille de Max Brito qui nous a quittés. Le Noblard était à l'honneur le samedi dernier, oui, au Palais des Sports de Treichville, et en direct sur l'A3 pour celles et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Tout simplement, aujourd'hui, nous allons faire le bilan avec le promoteur Jimmy Traoré. Ça sera dans notre focus. Les mordus du Noblard ont été servis samedi dernier lors du choc des Titans organisé par Jimmy Traoré, promoteur de ce gala de boxe. Nous le recevons, oui, ce soir sur notre plateau pour dresser le bilan. Comme je l'ai dit à l'instant, il est accompagné de Terry Roland, directeur technique de Orgaplan Event, et de deux boxeurs qui vont nous rejoindre un peu plus tard. Oui, Marshall Zhao et Amoudé Hamzé, que nous avons reçus la semaine dernière et qui ont été victorieux tout simplement lors de leur combat. C'était aujourd'hui même, oui. Venez, venez. Jimmy Traoré, qui a toujours ce sourire. Et aujourd'hui, une petite surprise pour nous. Terry Roland. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonsoir. C'était pas évident, ouais. Jimmy Traoré. C'était pas évident. Mais on l'a fait, finalement. On l'a fait, comme à l'habitude. On a essayé de tenir les choses, on l'a fait, Alors, bravo à tout le monde. Derrière, tout de suite, en première position, la satisfaction du samedi. Franchement, l'équipe, la team, Orgaplan, les partenaires, tout le monde est content. Franchement, je pense que la mobilisation a été, le combat a été du très très bon niveau, des amateurs professionnels. Je pense que ça a été en direct. Je pense que la Côte d'Ivoire a été servie. Donc c'est une énième édition qui vous rend heureux. Évidemment. Après tout ce boulot,
on est content. On a passé un dimanche paisible parce que franchement, c'est pas évident. C'était du tout pas évident, mais au sortir de là, on a compris encore que l'engouement était là. Malgré le direct, il y a eu du monde au Palais des Sports. Il y a eu des très beaux combats surtout. Les athlètes étaient au niveau qu'il fallait. Et donc aujourd'hui, on estime que la boxe renaît. Voilà. Vous êtes avec le directeur technique, Monsieur Terry. De façon pratique, quel a été votre apport dans toute l'organisation de ce gala de boxe? Je suis là pour la coordination. Moi, je suis venu de Paris, spécifiquement pour ça, pour les éditions précédentes aussi. Et donc, je suis là pour la coordination, l'animation, l'organisation. Alors, savoir que vous repartez demain. C'est ça. Derrière, quel est le regard que vous portez sur cette édition du gala? Alors, on est satisfait de cette édition, bon, déjà de par le niveau dont les boxeurs ont fait preuve, l'engouement qu'il y a eu derrière, les retours qu'on a eus qui sont assez nombreux. Donc c'est de la satisfaction. Tout simplement. Et des projets futurs, évidemment. Alors, vous avez parlé de coordination. De façon pratique, qu'est-ce que vous avez fait en tant que de votre position de directeur technique, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Je coordonne tous les aspects tous les aspects de l'événement. Donc ça passe par plein de choses. Donc il y a les boxeurs, il y a toute la préparation de la salle, etc. Et puis après le repli. Donc il y a toute une panel de choses à effectuer. Yellow? Alors, vous sembliez affirmer tout à l'heure que vous êtes satisfait de l'engouement. J'ai eu à assister à vos précédents combats organisés, notamment avec Youth de Problème. Il y a eu beaucoup plus de public. Là, sur ce combat-là ou sur ces combats-là, il y en a eu moins. Comment expliquez-vous cela? Vous savez, quand Youssouf a été une vedette aujourd'hui, donc Youssouf appelle un public. Aujourd'hui, on a essayé de jouer au poker. On a ramené des éléments qui ne sont pas connus du public. C'est pour ça qu'on est content, c'est pour ça que nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, Marcel Zao, il est connu, 0 bataillon, Taha est nulle part. Aujourd'hui, on a essayé de ressortir des boxeurs qui n'étaient pas connus et de voir que malgré ça, il pourrait avoir de l'enjeu. Et aujourd'hui, je suppose que demain matin, si on pose un green à Abidjan, Palais des Sports encore, avec Marcel Zao, avec les KO qu'il y a eu, il va y avoir de l'engouement. La dernière fois, ça a eu plus d'engouement parce que Soudoumbia a une histoire avec la boxe ivoirienne. Et ceux-là, ils sont nouveaux et ce n'était pas évident. Et du tout. Et malgré le direct, parce que vous parlez d'engouement, faites attention. Il y a un engouement quand on annonce un événement qui passe en direct. Moi, je serais resté dans mon canapé, dans ma zone de confort, à la voir à la télé. Mais juste le problème, il y avait aussi le direct. Non, étant donné, comme je vous dis, il y avait le direct, mais juste le problème, il y a une histoire avec Abobo. C'est connu des bataillons. Et donc, quand il vient, c'est autre chose. Youssouf seul, à lui, draine toute la commune d'Abobo. Aujourd'hui, Marcel Zao, on ne le connaît pas, Abobo. On a ramené 2 éléments de France qui sont en train de s'imposer. Ils ont proposé des combats aux Ivoiriens qui vont créer forcément l'engouement prochainement. Voilà. Donc, est-ce que vous avez senti un tout petit peu ce que vous avez souhaité apporter, c'est-à-dire mettre en avant les communes qui s'affrontaient et tout ça? Vous avez pu voir ça? Oui, on a vu ça de fort belle manière. Vous avez vu le combattant de Port-Boué. Voilà, c'était ce qu'on cherchait. Celui d'Adjamé. D'Adjamé. Voilà, ce matin, par exemple, on a fait une réunion technique avec tous les boxeurs parce que Ogaplan sait faire les choses. Très souvent, les amateurs n'ont pas de prime. On a pour imposer une prime à tout cela. Aujourd'hui, nous avons fait une réunion technique avec eux pour leur dire merci à la mairie d'Abobo. L'engouement est encore là. Ils sont encore envie de revenir travailler. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des points que, naturellement, qui vous ont laissé un tout petit peu sur votre faim? Il y en a quand même quelques-uns. L'arrivée du public était un peu tardive. On a voulu annoncer les combats à 21h15 heure Ogaplan. Malheureusement, ils sont venus difficilement. À partir des 21h30, quand même, il y a commencé à avoir l'engouement. Et après ça, techniquement, je pense qu'il y avait ce qu'on cherchait quand même. Surtout le niveau de combat. Aujourd'hui, après 3 éditions, si vous devez faire un bilan, ou bien si vous devez retenir quelque chose, ou bien si vous devez changer quelque chose, ça sera quoi? Ce serait de demander plus d'implication. De la part de? De tout le monde, de vous, des maires des communes qu'on va faire, qu'on a fait. Voilà, parce que moi, je suppose que c'est une histoire qui peut aujourd'hui devenir une institution. Le projet, c'est qu'il n'est pas à Jimmy, il n'est pas à Ogaplan, il n'est pas à M. Kamara Zoumana, il n'est pas à Terry Roland. Il a cette jeunesse-là. Et donc, on estime que si il y a plus d'engouement, il y a plus de portée, et que ça devient une institution, que chaque année,
l'été, on court dessus, et qu'en décembre, on fasse des finales. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme les Marcel Zao qui sont arrivés de Paris. Le niveau est là, c'est le niveau mondial. Vous avez vu le jeune Taha, qui aujourd'hui, on peut compter sur eux. Il a failli partir de la première édition. Donc moi, je pense qu'on grandit. On grandit, on demande juste un peu plus de, voilà quoi, d'engouement. Eh bien, on va recevoir des acteurs. C'est vrai qu'on n'aura pas tous les boxeurs, mais Marshall Zao et Amoudé, par exemple, sont là, dans nos locaux. On va les recevoir, et arracher quelques mots. Et on va ovationner ces deux boxeurs-là. Et on salue Tao aussi. Là, il est rentré à Paris. Qui est rentré. Il est rentré à Paris, oui, il est rentré. Ah, il ne paie pas de temps, lui. Ouais, bon, il est juste venu pour son KO, il est rentré chez lui. Marshall Zao et sa ceinture, venez à côté de moi. L'organisateur a eu assez de sécurité comme ça. Allez, vous allez bien? Permettez-moi de toucher la ceinture. Henri Joël Bois veut la ceinture, mais il ne peut pas combattre, malheureusement. Marshall, vous avez promis, déjà bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la 3. Merci. Vous avez promis un KO. Comment vous avez vécu ce combat-là? Au quatrième round. Au quatrième round. J'ai suivi. Au quatrième round. On l'a arrêté. C'était un beau combat, comme tout le monde a pu le voir. Voilà, je remercie l'adversaire qui était vraiment là, il était vraiment solide. C'est vrai, j'ai promis un KO au quatrième round, mais c'était compliqué. Je l'ai quand même mis au tapis, mais il s'est relevé tout de suite et je le remercie d'avoir fait ce combat. On a fait un très beau combat, j'étais content. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette expédition ici en Côte d'Ivoire? Déjà, on remercie les organisateurs, on remercie Jimmy Traoré, on remercie la structure Ogaplan qui a permis cela. Comme je l'ai dit dans l'autre émission, on le voit qu'en Europe, ce genre d'événement, et ça fait beaucoup plaisir de revenir boxer chez nous. Et on espère qu'il y aura d'autres événements comme ça parce que on vise des ceintures mondiales. Yellow, c'est votre quatrième combat contre Bamba Moussa? Déjà, c'est mon premier combat professionnel. Voilà, je boxais en amateur, c'est mon premier combat professionnel et c'était une belle expérience. Je demande ça parce que déjà, on vous voyait vous défier par le regard avec des... Et ça a commencé sur le plateau de la Grande Team? Voilà, sur le plateau de la Grande Team. Je me demandais s'il y avait un antécédent entre vous. Non, moi, c'est mon style de boxe. J'aime provoquer, j'aime m'amuser, j'aime prendre du plaisir quand je boxe. Et voilà, j'étais dans mon jeu, j'étais dans mon truc. D'accord. Il n'y a rien de personnel, on est amis aujourd'hui, on s'est appelé hier. Ah, super. Vraiment, voilà, c'est un très bon boxeur et je sais qu'il va aller loin. D'accord. Marshall, tenez votre ceinture et je vais profiter un tout petit peu de la ceinture de Amoudé. Amoudé qui nous a promis en tout cas beaucoup de choses. On a pu voir aussi, vous étiez face à un Palestinien qui a adopté un peu la technique de Marshall, provocateur et autres et tout ça, mais au finish, il a perdu. Hein. Ouais. C'était comment? Bonsoir tout le monde. Sur le ring, salut Amoudé. Bon, sur le ring, c'était un combat, c'était un bon combat, un bon adversaire très intelligent qui a refusé le corps à corps. Voilà, parce qu'il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup. Il m'a un peu mis en difficulté dans ça. Et voilà. Vous avez des questions, Yedo, Henri-Jo? Qu'est-ce qui a fait la différence Ce qui a fait la différence, c'est que je suis chez moi, en Côte d'Ivoire. Je boxe pour les Ivoiriens. Et les gens m'ont poussé. Et après, j'ai cassé la distance et j'ai pu la voir dans les coins du ring. D'accord. Il s'est blessé? Il a eu un souci au... En fait, je pense, à force de prendre les coups dans le foie, à un moment, tu sens que ton pied, il est paralysé. Donc, c'était fait exprès? Je pense qu'il a dû faire exprès parce que le deuxième jour, ça allait très bien. Il n'avait pas mal aux pieds. Ah ouais? Ah, faut tout de même rappeler qu'il est venu de la Palestine. Oui. Il a fait un long voyage. Pour se faire battre? Pour se faire battre, bien sûr. Par le 225. Toujours. Amoudé, ça sera quoi la suite? Bon, on remercie le promoteur Jimmy Traoré qui a permis de réaliser un tel événement. Et je suis avec lui pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. On va travailler encore et on attend l'événement prochain de Organplan Event. Allez, même question pour vous, Marshall. Vous retournez en France, c'est ça? Je suis encore là, en Côte d'Ivoire, pour environ un mois. Et par la suite, je vais retourner en France pour une préparation. On verra si on pourra faire les JO, les qualifications, vu que c'est en juillet. Ça serait super si on le fait, vu qu'en 2024, ça sera à Paris. On va voir avec le promoteur et voilà, la fédération pour ça. Du coup, c'est le prochain challenge?
Ouais, je dirais que c'est le prochain challenge et avec Jimmy Traoré et Orgaplan, on prévoit d'autres trucs. Allez, pour les 30 prochains jours, moins de garba, Marshall. Amoudé. Allez, Marshall, merci beaucoup d'être passé nous voir. On se dit à bientôt et bonne chance pour la suite. Merci. Allez, M. Terry, qu'est-ce qu'on doit améliorer ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Parce qu'on n'a pas eu que des combats professionnels. Merci beaucoup, Amoudé. Allez, Marshall va rentrer bien, tout simplement. On a vu, il y a eu tout de même 8 combats amateurs, c'est bien ça? 7 finalement. Il y a une désistance. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Des qualités chez les jeunes? On a pu observer un bon niveau, surtout par rapport à celui de l'année dernière. Là, on voit bien qu'il y a une qualification qui a été faite avant. Donc, il y a un bon niveau et c'est pour ça aussi que Orgaplan se bat, c'est qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent à sortir de l'Afrique. Donc, encore plus de la Côte d'Ivoire et on est là pour ça. Allez, Jimmy Traoré, prochain challenge? Le mois de juillet, nous allons lancer un championnat IBA en double ceinture à Abidjan. Et nous lançons la caravane en même temps pour toutes les 10 communes de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, pardon, et les périphériques. Et on va arriver en décembre. Cette année, on veut forcément, Orgaplan, M. Kamara Zoumana, toute la team, on veut forcément créer 2 grands événements. On veut partir de juillet, lancer un championnat encore un gala, sur lequel on va participer. Parce que les jeunes que vous voyez, là, ils ont un niveau mondial, il ne faut même pas douter. Martial, Taha, par exemple, et forcément, Martial, l'État, il est 145e mondial. Donc aujourd'hui, s'il a la chance de faire IBA, il passe directement au mondial, qu'on estime faire en décembre. Et puis, vraiment, la caravane, comme chaque année, commencer Port Boya, Tekoubé, Boaké, voilà quoi, chercher encore des talents, puis voir ce qu'on peut en faire derrière. D'accord. Alors, au début du choc des titans, c'est-à-dire au niveau des premières éditions, vous avez parlé ici de la fenêtre pour les dames. Oui. Jusqu'à présent, on attend. Je n'osais pas. Non, la fenêtre pour les dames, elle est ouverte. Aujourd'hui, on est dessus. C'est un gros projet. On est dessus. On voulait faire l'intervention avec les dames. Mais vous savez, les dames, en termes de catégorie, c'est difficile. On a une jeune Ivoirienne qui est championne. On a essayé de la rapprocher. Elle fait partie de notre team aujourd'hui. Mais malheureusement, l'adversaire n'est pas encore en face. Donc, les femmes, c'est pas... Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Nous, quand on dit, on fait. Allez, Jimmy Traoré, merci beaucoup d'être passé. Merci, je vous dirais merci encore aujourd'hui. On est sur ce plateau, on a fait ces événements parce qu'il y a un climat de paix. On dit merci au chef du gouvernement, Achille Patrick, qui nous a accompagnés, le chef de l'État, le ministre des Sports, tout récemment le conseil de la primature. Tous ces gens ont été là pour nous accompagner. On dit merci à la Côte d'Ivoire et merci aux champions. Allez, Terry, bon retour. Merci bien. Et revenez quand vous voulez, nous voir en Côte d'Ivoire. Oh, bah, c'est pour bientôt. Et moi, je rentre vendredi. Allez. Merci. Moi, je vais m'inscrire. Allez. Féru de sport, vous êtes sur la 3. Dans pas longtemps, on parle encore une fois du Mondial Qatar 2022. Ne zappez surtout pas. Voici la pub. La fin de la Coupe du Monde annonce la reprise des plus grands championnats. Et c'est le cas de la Première Ligue anglaise sur la 3. Avec un choc des extrêmes, Manchester City, distancé au classement par Arsenal, devra glaner le maximum de points face à Everton, condamné à l'exploit pour s'éloigner de la zone rouge. Et voilà l'ouverture du score, 10e minute de jeu, le grand pont qui fait la différence. 18e journée de Premier League, Manchester City, Everton, à suivre en direct ce samedi 31 décembre 2022 à partir de 14h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. « 18 nations. Côte d'Ivoire. That is the very first goal into this match. Morocco! It is a goal! Un objectif. Un trophée. CHAN Algérie 2022, bientôt sur la 3.
Avec le sacre de l'Argentine, le débat du GOAT entre Messi et Ronaldo est-il définitivement clos? Eh bien, c'est notre question LJT de ce soir. Vous faites bien d'être sur la 3. Henri Joël Bois, le Maroc a fait une bonne campagne. Le Maroc est rentré à la maison. Bien évidemment, on a vu les images du côté de Rabat avec le retour de l'équipe des Lions de l'Atlas, avec tout ce monde-là qui est sorti pour accueillir ces héros du Qatar. Le Maroc est rentré dans l'histoire avec cette 4e place occupée à ce mondial. Le Maroc a porté l'Afrique, a porté les couleurs de l'Afrique au-delà de ses espérances, parce qu'on était habitué à voir des équipes qui s'arrêtent en quart de finale, mais là on a vu une équipe du Maroc qui est partie jusqu'en demi-finale, jouer même un match de classement, mais au-delà, c'est une équipe du Maroc avec un fond de jeu aussi intéressant et très très bon. Donc du coup, on a vu pas mal de choses, on a vu une équipe très solide et finalement, c'est normal que la population sorte pour pouvoir accueillir ces héros. Et justement, on va voir une vidéo qui relate un tout petit peu les faits. مصلي